quatrième acte. Mais on l'emboîte. Écoute ça. Sacré bon Dieu, pourquoi l'emboîte-t-on? Parce qu'il est trop vieux. De Bureau lentement s'est approché de la rampe et, sur un geste de supplication qui lui a adressé, le public a fait silence. On entend des spectateurs qui disent encore: il va parler. Silence. On va l'entendre enfin parler. Oh, quelle chance! C'est la première fois qu'il parle sur la scène. Je le croyais muet. Silence. Comme il doit avoir de la peine. Eh bien, mon ami, quel désastre! Oh, c'est navrant. Pauvre bonhomme, il est effondré dans sa loge, il pleure, c'est affreux. Tu le plains, toi, Laurent. Il ne te reste plus qu'à faire son éloge. Je le fais un peu plus tard. Il est vrai, mon ami, c'est que, vois-tu, quand on est glorieux, qu'importe un ennemi de plus. C'est fort peu, je suppose, quand ils sont déjà si nombreux. Mais un ami nouveau, quand on est malheureux, je crois que ça, c'est autre chose. Mais sûrement, mon cher, et je te félicite. S'adressant à l'aboyeur qui vient d'entrer, l'affiche, s'il te plaît. Bien, patron, tout de suite. L'aboyeur sort. L'as-tu pris dans tes bras? Je l'ai pris dans mes bras. Oui, n'est-ce pas? C'est surprenant. Eh bien, mon vieux, c'était ton rôle. Et plutôt que de rire et de trouver ça drôle, tu ferais mieux d'en faire autant. Oh non, pas de conseil, mon ami, s'il te plaît. Ta conduite est sublime, admirable et très brave, c'est merveilleux, c'est héroïque, c'est parfait. Mais moi, j'ai des ennuis peut-être un peu plus graves. C'est très joli, le sentiment, oui, mais vraiment. Ce n'est pas tout. Nous jouerons dans 1 heure, et comment jouerons-nous? Oh, mais d'ailleurs, pourquoi ne l'ai-je pas empêché? C'était fou, hein? Voyons, c'était ridicule. À son âge, on reste chez soi. Et c'est un coup mortel qui porte au funambule. Il devrait bien savoir que, mon Dieu, le talent, ce n'est pas éternel. Et ce soir, il s'en aperçoit. À l'aboyeur qui vient de poser devant lui l'affiche qui porte en gros caractères le nom de De Bureau. Qu'est-ce que le public disait en s'en allant? Rien. Comment rien? Non, pas un murmure. Ils ont quitté la salle et se sont en allés. Très simplement, très tristement, sans se parler. Très tristement. Mais oui, patron, je vous l'assure. Ils ont très bien compris qu'ils ne le verraient plus. Qu'il leur disait adieu pour toujours, et j'ai vu la même expression sur toutes ses figures. Ils lui disaient adieu sans prononcer un mot, à la façon de De Bureau. Et leur comique préféré, celui qui les avait tant fait rire, celui qui les a tant fait rire, ce soir a su les attendrir et les faire pleurer. Ah ben, c'est du joli vraiment. Le comique qui fait pleurer, oui, mais pour le public, c'est un peu moins charmant. Quelle soirée! Ah, que c'est bête! Vous croyez donc qu'il la regrette, lui, le public, cette soirée? Évidemment. Mais non, patron. Eh bien, moi, oui. Vous, c'est possible, mais pas lui. Ce qu'il regrette, croyez-moi, ce n'est pas celle d'aujourd'hui, mais ce sont celles d'autrefois. Ah, celle d'aujourd'hui n'est rien à effacer, mais trouve donc parmi les nôtres celui qui peut le remplacer pour effacer les autres. Paul le Grand, c'est lui qui va le remplacer. Oui, mais comment? Et tu vas le mettre à sa place, évidemment, dans un caractère aussi grand. Oui, puisqu'il tient le même emploi. Oui, je vais mettre Paul le Grand, et puis ça c'est, je suis chez moi. Quoi, mon ami? De Bureau veut savoir quel est celui qui doit le remplacer ce soir. Pourquoi? Pour le savoir. Paul le Grand. Oui, c'est décidé. Tu sais qu'il le déteste. Oh, ça m'est bien égal. C'est un mime excellent, je me moque du reste. Oui, mais l'autre a très mal, il souffre énormément. Est-ce ma faute, enfin? Non, mais tu vas lui faire un immense chagrin. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Soyez donc sérieux. Et qui donc voulez-vous que je mette à sa place? Eh bien, il faudrait mieux pour lui ce soir ne pas jouer. Ne pas jouer ce soir, ma parole, ils sont fous. Mais mon ami, j'ai plus de 20 fauteuils loués. Tu vas lui faire un grand chagrin. Mais je m'en
Nous sommes entre nous, Bertrand. Sois un artiste. On ne le saura pas. Nous ne le dirons pas si c'est ça qui te fâche et te fait enrager. Tes confrères croiront que tu fus obligé de faire un soir relâche. Personne ne saura que c'est par gentillesse. Écoute-moi, fais-le pour lui, fais-le pour nous, fais-le pour toi. Non, non et non. Alors au moins change de pièce. Non, la même avec Paul dans son rôle, il le faut. Et maintenant c'est décidé. Voilà l'occasion de montrer ses défauts et de montrer ses qualités. Il s'approche de l'affiche, mais de bureau vient d'entrer. Il n'est pas encore démaquillé. Il a seulement jeté sur ses épaules un grand manteau noir. Non, non, laisse l'affiche. Attends. Tu veux jouer ce soir? Oh non, non, n'aie pas peur. Non, je ne jouerai plus, c'est fini, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur, mon vieux, c'est à cause du temps. Nous devons, n'est-ce pas, rejouer dans une heure. Eh bien, mais tu joueras dans une heure. Depuis un instant, Charles de Bureau est entré, ainsi que Justine, Leplace et Honorine. Mais puisqu'enfin tu ne joues pas, je suis bien obligé, moi, de changer l'affiche. Non. Laisse mon nom. Crois-moi, Bertrand, c'est un fétiche. Il ne faudrait pas l'effacer. Mais, mon ami, j'y suis forcé. Tu le comprends pourtant, voyons. Oui, mais à ma façon, laisse-moi l'effacer. Prête-moi ton crayon. Comment peux-tu te remplacer sans t'effacer? Comment? Oui, comment? Par un C. Par un C majuscule. Ici, tu vois, devant, c'est Charles du Bureau qui va me remplacer. Oh, papa! Quoi, ton fils? Je le veux. Mais assez. Plus rien, tais-toi. Plus rien, je veux recommencer. Aucun contrat pour lui ne sera nécessaire. Les miens lui serviront. Reprends-les du début. Le premier, c'est 8 francs par semaine, pas plus. Et de nouveau, c'est toi qui fais la bonne affaire. À partir d'aujourd'hui, monsieur Bertrand, t'engage. Mais mon ami, c'est un enfant. J'avais son âge. Quand tu m'as engagé pour la première fois, oui, c'est juste, mais souviens-toi que toi, c'était pour figurer. Pour figurer, tu figurais. C'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est la vérité. Mais comptes-tu pour rien, dis-moi, l'hérédité? Car enfin quoi, je n'avais pas, moi, le père qu'il a. Il a raison, laisse-le faire et n'aie pas peur. Mais le rôle, il le sait, je le connais par cœur. Tu vois, il le connaît. D'ailleurs, il m'a soufflé 20 fois tantôt de la coulisse des mouvements que j'oubliais. Laisse-le faire et tu verras. C'est moi qui soufflerai ce soir de la coulisse les mouvements qu'il oubliera. Et puis, ne parlons pas de mémoire, vraiment. Tu me sembles toi-même en manquer tellement. Crois-moi, j'ai le droit de partager ce soir mon rôle avec mon fils. Et si je l'ai joué tantôt un peu déjà, c'est lui ce soir encore un peu qui le jouera. Laisse-moi faire et laisse-nous. Allez-vous-en, laissez-nous le théâtre à nous deux. 10 minutes, ce sera suffisant. Toi, prépare ton boniment. Dans une heure, il débute. À tout à l'heure, excusez-moi si je vous chasse. À tout à l'heure, mes amis. Et toi, merci. De Bureau, je voudrais assister à la classe. Moi aussi. Ah, quel plaisir divin vous me donnez. Merci. Oui, restez, merci. Toi, file dans ma loge et prends sur ma tablette un tout petit bâton de rouge assez foncé. Mon blanc, mon noir, ma poudre, un ou deux serre-têtes. Ils sont dans une boîte et dans l'armoire où mes costumes sont rangés. Choisis le premier à ta droite, c'est celui qu'ici j'ai porté. Le jour déjà lointain qui m'a vu débuter. Va à fil et reviens vite. À nous deux, viens, écoute. Voilà, c'est très facile. Il faut, comprends moi bien. Il faut, comment dirais-je, avoir coûte que coûte, avoir de la mémoire. Oh non, ça, ce n'est rien. Mais d'abord, avant tout, franchement, as-tu peur de paraître en public dès ce soir? Je réponds la vérité. Oui, papa, j'ai très peur. Il a peur, oh, tu vois. Oui, tu vois, il a peur. Déjà, c'est un artiste, il a compris, c'est bon. Ça, c'est très bon. Mais tout de même, attention, comprends-moi bien, ce n'est pas qu'une précaution. Sois agité, nerveux, et sois le follement. Mais dans ta loge seulement, là, tu ne risques rien. C'est pour te soulager. Ça, c'est pour toi. Mais n'oublie surtout pas qu'il faut cesser de l'être en face du danger, que le public
le souci d'être bon, la peur d'être mauvais. Des espoirs les plus grands, des craintes les plus folles, et quand on a frappé, quand le rideau s'envole, qu'il emporte avec lui tout cela dans les frises. En scène, sois léger, simple, sois charmant, surtout ne sois jamais vulgaire, ne sois pas trop intelligent, c'est inutile, ne fais que des choses faciles et n'accepte jamais de rôle secondaire. Quant à la pantomime, il faut, soyons sincères, le public n'est pas exigeant. Attends, laisse-moi faire. Il faut très peu de choses en somme pour lui plaire. Il faut, tu vas voir, c'est à rien. Il faut que sans effort, il te comprenne bien. Fais-toi comprendre et ça suffit. Voilà justement ton secret. Oh, mon secret. Bien volontiers, je le confie. Mets-toi plus près. Pense tout simplement la chose est bien facile. Ce n'est ni malin, ni subtil. Ne bouge pas, reste tranquille. Quand tu veux exprimer qu'une femme est jolie, pense qu'elle est jolie et fais n'importe quoi. Quand tu veux exprimer l'amour ou la folie, la danse, la chanson, le plaisir ou l'effroi, pense tout simplement, tu me comprends bien, pense à l'effroi, pense au plaisir, à la chanson, pense à l'amour, à la folie ou à la danse, et gesticule à ta façon. Surtout ne copie pas les gestes que je fais. N'oublie pas que les professeurs sont tous mauvais, et quand on est doué, qu'ils sont des criminels, car ils n'enseignent jamais, hélas, que leurs défauts. Tous les gestes sont bons quand ils sont naturels, ceux qu'on apprend sont toujours faux. Quand tu veux exprimer que tu vois quelque chose, une table, un fusil, une bague, une rose, la lune ou le soleil, pour le faire très bien, fais naturellement le geste qui te vient. Maintenant, des détails petits mais importants, je dirais même essentiels. Ça, pour dire un instant, ça, pour montrer le ciel, quand tu veux indiquer à quelqu'un son chemin. Plus le chemin est long, plus tu mets long à ta main, et tu tends bien le bras quand c'est très loin d'ici. Un petit coup bien sec quand tu veux dire si. Enlève tes sourcils, le plus possible, assez. Et comme ça, 3 fois quand tu veux menacer. Maintenant, pour compter jusqu'à 5 sur tes doigts. 1, 2, 3, non, pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5, tu vois, c'est beaucoup plus joli. Maintenant, quand tu dis que tes yeux lentement passent sur tous les mots, rentre un peu tes cheveux qui tombent sur tes joues. Ne joue jamais de dos, et chaque jour reçoit mieux, il le faut. Et maintenant, un dernier mot. Adore ton métier, c'est le plus beau métier du monde. Le plaisir qu'il te donne est déjà précieux, mais sa nécessité réelle est plus profonde. Il apporte l'oubli des chagrins et des maux, et ça, vois-tu, c'est encore mieux. C'est mieux que tout, c'est magnifique, et tu verras ce que c'est qu'une salle qui rit. Tu l'entendras, ça, c'est unique, mon chéri. Oh, le bruit que ça fait, tu verras, c'est très beau. Imagine un très grand silence, on vient de lever le rideau, un silence absolu complet, on entendrait voler un impresario. Soudain, tu viens de faire une chose qui plaît, un geste inattendu, comique, et ça commence tout à coup, car ça commence d'un seul coup, et voilà, le silence rompu qui vole en mille éclats, le public s'abandonne à l'immense rafale qui gronde et le secoue, et le rire au galop qui traverse la salle emporte tout, les chagrins, les soucis et les peines. Tu comprends bien ceci, comprends que c'est pour ça qu'ils viennent. À ceux qui font sourire, on ne dit pas merci, je sais, oui, mais ça ne fait rien, sois ignoré. Va donc, laisse la gloire à ceux qui font pleurer. Je sais bien qu'on dit d'eux qu'ils sont les grands artistes, tant pis, ne sois pas honoré. On n'honore jamais que les gens qui sont tristes. Sois un paillasse, un pitre, un pantin, que t'importe, fais rire le public, dissipe son ennui. Et s'il ne te méprise et t'oublie, sitôt qu'il a passé la porte, va, laisse-le, ça ne fait rien. On se souvient toujours si mal de ceux qui vous ont fait du bien. Mais peut-être qu'un jour alors tu connaîtras ce bonheur ignoré de la gloire éphémère, ce bonheur qu'on n'achète pas. Et peut-être qu'un jour tu seras populaire, et ça, vois-tu, c'est presque aussi bon que l'amour. Figure-toi qu'un jour, un homme, un très pauvre homme, est venu me chercher, parce que son enfant peut-être allait mourir. Il m'a dit: « Oh, monsieur, venez jusque chez moi. Je vous en supplie, et tâchez de le faire sourire. » J'y suis allé pendant un mois. Tous les matins à son réveil, quel public! Je n'en ai jamais eu de pareil. C'était ce petit gosse, un si grand connaisseur, il savait si bien rire, que lorsqu'il put quitter son lit, tout à fait rétabli, j'obtins, moi,
je vous offre, en vous l'offrant, ma création la meilleure. De Bureau remet à ses camarades le nouveau petit Pierrot qu'il vient de faire. Machiniste, rideau. Mais d'abord, un seul mot. Pourquoi n'as-tu pas pu relever le rideau lorsqu'il est tombé tout à l'heure? Le fil s'était cassé. Le fil s'était cassé de lui-même. Tu vois, mon horoscope, il n'avait pas menti. Ma foi, je ne sais trop ni comment ni pourquoi. Laisse, ne cherche pas. Moi, j'étais averti qu'il devait un jour se casser. Et ce soir, il m'a dit assez. Vous n'avez pas entendu, je pense qu'une plainte est le mieux que j'ai pu. J'ai caché mon émoi. Mais lorsque ce rideau léger de toile peinte est descendu ce soir entre la salle et moi, il m'a semblé si lourd, il avait un tel poids, que j'ai très bien compris que c'était pour toujours et qu'il est descendu pour la dernière fois. Il est tombé comme un couteau de guillotine, pauvre petit rideau fané que je trouve joli. Tu sers de couverture au livre de ma vie. C'est le dernier feuillet d'un livre qu'on termine. Et le livre achevé s'est refermé tout seul. Pour un soldat, c'est un drapeau que l'on jette sur son cercueil. Pour nous, c'est un grand voile noir. On pourrait déroger à cette loi commune, et j'aimerais assez que l'on mît ce rideau sur mon cercueil le soir où j'irai dans la lune. Le rideau, s'il te plaît, pour un nouveau Pierrot qui débute ce soir, regardez bien, vous allez voir. Le rideau s'est levé d'un seul coup. Oh, c'est parfait, il était descendu de lui-même pour moi, mais toi, vois donc comme il t'accueille, ma parole, on dirait qu'il est monté tout seul. Allons, file sur scène, allez, dépêche-toi. Le gosse a escaladé les bancs et le piano qui les séparait du théâtre. Il gigote à présent sur scène. Oh, comme il court, et qu'il est jeune, il est ravi. Oh, regardez, il est charmant. Mais tu pleures, pourquoi? Parce que je l'envie. Il va connaître tant de joie. Fais ton entrée, allons vite, du côté court. Entre en dansant. Non, tu cours. Entre en dansant. Voilà, c'est ça, c'est ravissant. Approche encore un peu. Prends tout à fait ma place, elle est juste au milieu. Et maintenant, dis-moi bonjour, un grand bonjour. Voilà, c'est ça, très bien. Dis-lui comment tu fais pour exprimer la faim. Oh oui. Dis que tu meurs de faim. Non, c'est trop gros. Fais-le plus fin. Voilà, très bien. Et le remords d'avoir volé. Ah oui, c'est vrai, mais ça, c'est un peu compliqué. Approche-toi plus près, je vais te l'expliquer. Voilà. Lorsque tu veux... Basta, Amédée, dis donc. Patron, puisque la chose est décidée, enfile ton boniment, n'est-ce pas, de grands mots, et présente-le bien comme un nouveau Pierrot qui doit détrôner les anciens. Je peux parler du père aussi. Pourquoi le faire, lui? C'est fini. Occupons-nous de ton du présent. Si tu parles du père, alors oui, parle-en. Pour dire que son fils est aussi bien que lui, et tu peux même aller plus loin. Dis-leur qu'il le rappelle avec 30 ans de moins. Dis-leur que le talent peut être héréditaire et qu'il travaille avec son père depuis déjà plus de 2 ans. Et trouver encore un petit détail amusant. Tiens, par exemple celui-ci. Ne sois pas trop précis, mais dis-leur que j'ai pu l'obtenir à prix d'or. Va vite. Envoyez le rideau. Le cours est terminé. Vous pourrez commencer, messieurs, quand vous voudrez. C'est très bien, mon vieux de bureau. Quoi donc? Ce que tu viens de faire, d'avoir donné tous tes moyens à ce petit. C'est le devoir d'un père, ça ne fait rien. C'est très bien de lui avoir tout dit. Oui, toi qu'on a connu jadis si réservé, c'est étonnant. Un autre aurait pu conserver plus d'un secret, certainement. Oui, c'est très bien de lui avoir tout dit, c'est surprenant. Eh bien, es-tu content, mon petit? Oh oui, et je lui ai pas tout dit. Ça te va bien, tu sais, ce costume adorable. Oh, qu'il est mince. Et qu'il est souple, il est charmant. Tu vas voir ce succès, mon petit, sûrement. Oh, ce qu'il est gentil. Quel âge as-tu? 20 ans. Viens vite, mon petit, viens vite. Elle t'impressionne, il ne faut pas en avoir peur. Va, laisse-les. Je fais en ce moment, vois-tu, mes comptes, oui, j'additionne, je multiplie et je soustrais. Je regarde ma vie et la passe en revue. Eh bien, 2 choses seulement subsistent, l'amour et le travail, et je ne suis pas triste. Cependant qu'aujourd'hui, tous deux, ils m'abandonnent, ayant fait l'un et l'autre autant que j'ai pu. Petit, j'ai blasphémé. Quand j'ai dit qu'être aimé, ça valait mieux que tout, et je m'étais trompé. L'amour sans le travail, mon Dieu, ce n'est pas mal, évidemment, mais c'est bien peu. Le travail sans l'amour, ça ne vaut guère mieux. Et si tu veux connaître un jour le paradis, je suis sûr aujourd'hui de ce que
Nous avons un nouveau Pierrot qui va remplacer comme il faut. Je sais, messieurs, ce que j'avance, notre célèbre de bureau. Ce n'est pas de l'outrecuidance. Nous connaissons votre exigence et nous savons ce qu'il vous faut. Nous ne réclamons pas, messieurs, votre indulgence. Nous n'en voulons pas aujourd'hui. Nous avons la ferme espérance que lorsqu'il paraîtra, vous crierez tous « C'est lui, c'est de bureau, bravo !» Et pourtant non, messieurs, ce n'est pas du bureau, mais c'est peut-être mieux. Et leur très grande ressemblance dont vous allez être surpris n'est pas le résultat d'un banal artifice. Et vous conviendrez bien qu'elle n'a pas de prix quand vous saurez que c'est son fils. Il en a, messieurs, l'apparence, il possède sa nonchalance, son élégance et sa gaieté. Donnez-lui votre confiance, car d'avance il l'a mérité. Vous le verrez dans tous ses rôles, dans tout il vous plaira. Dans tous il vous plaira, j'espère. Et vous direz que c'est son père avec 30 ans de moins, messieurs, sur les épaules. Depuis quelques instants déjà, Charles de Bureau a remarqué que son père n'écoutait pas ce boniment avec beaucoup de plaisir. Il vient à lui très doucement, se penche sur son épaule et lui dit à l'oreille « Non, non, ce n'est pas vrai tout ça, c'est faux, papa. Pourquoi mentir ainsi? Pauvre homme, il est fou, n'est-ce pas? Mais non, mais si. Puis-je avoir ton succès, voyons, moi, dans tes rôles? Pourquoi, sait-on jamais, le public est si drôle. Bonnes gens qui passent, le spectacle va commencer. L'orchestre attaque une marche brillante et c'est la fin.